moi, je vais même peut-être un petit peu plus loin que ce que tu dis, Philippe, parce que dans la singularité de ce que tu as fait, tu nous as proposé aussi au fur et à mesure d'aller explorer en fait des thématiques en l'étayant avec des vidéos, avec des écrits, avec plein de choses et tout, qui est une chose qu'on ne fait absolument pas dans notre pratique habituelle en tant qu'enseignant. Et je pense qu'il va y avoir une vraie exigence en fait au final des pratiquants là-dessus, parce tu leur as fait toucher du doigt l'espèce de principe de cohérence dans la globalité de ce qu'est l'aïkido. C'est-à-dire qu'il y a le volet pratique, il y a le volet où on est sur un tapis, on échange, il y a le contact, il y a la mise en relation, il y a tout ça. Mais pour autant, ça véhicule aussi énormément de choses. Et je sais que dans toutes les thématiques que tu balayes là, semaine après semaine, c'est des petits cailloux qui sont semés sur un chemin et on voit bien la trajectoire du chemin. Je vois Paul qui est d'accord avec moi, je pense qu'on la voit bien, je pense que ce sont des choses qui sont même nécessaire au final par les temps qui courent, parce que c'est aussi une manière quelque part de retrouver, nous, un vocabulaire dans notre Aiki, de retrouver une place aussi qui soit moins une vision sportive des choses, qui soit moins une vision consumériste des choses, qui soit une vision plus globale. Et au final, ouais, je crois que là, vraiment, tu as lancé un truc qui est très, très bénéfique, qui va être très bénéfique. Hein. Je le souhaite. Et tu as touché du doigt un truc pour lequel je suis convaincu, c'est qu'à partir du moment où on va se placer en tant qu'aïkidoka, en tant qu'enseignant, en tant que club d'aïkido, dans une vision sportive et consumériste, on est perdant d'avance parce que c'est pas notre terrain. C'est pas notre terrain, c'est pas là où on sera les meilleurs et c'est normal et c'est pas là où on est les plus légitimes. À partir du moment où on se place là-dedans, on sera perdu d'office et on ne sera pas lisible. Et on a beaucoup de mal finalement, et moi je me mets vraiment dedans. Et je pense que le travail là qu'on a fait ces semaines et tout ça m'a aidé un peu à y voir plus clair là-dedans, en me replongeant dans des écrits, en devant écrire et expliquer, ben, je suis obligé de le comprendre, au moins en partie, sinon je ne peux pas le transmettre. Donc cette nécessité-là de savoir ben, pourquoi on fait de l'aïkido, qu'est-ce que c'est notre discipline, et essayer de mettre des mots dessus, je pense que là ça m'a aidé et je pense que j'espère en tout cas pas être le seul à avoir été un peu confronté à des personnes qui passent la porte du dojo, nous demandent ce que c'est l'aïkido et être un petit peu peiné d'expliquer c'est de la self-défense, oui mais non, du bien-être, oui mais non, il y a des attaques, oui mais non, c'est du combat, non, mais il y a quand même de l'activité. Et on rame un peu et finalement on est flou. On est flou, à partir du moment où c'est flou, forcément on peut difficilement créer de l'intérêt.